Voilà, nous sommes de retour après des péripéties, après avoir beaucoup été au monastère, après que nous avons une interdiction de nous rendre à Paris en voiture de par la municipalité. Voilà, on peut faire maintenant notre rentrée dans notre chapelle. Et nous faisons notre rentrée dans cette chapelle un jour un peu particulier parce que nous sommes à la fois le 17e dimanche après la Pentecôte, selon notre lectionnaire byzantin, celui que nous suivons, celui qui est en usage dans l'église russe. Et en même temps, nous fêtions aussi hier, et nous fêtons aujourd'hui avec un peu de décalage, 29 septembre du calendrier julien, c'était la grande fête de Saint-Michel, archange, et des autres puissances angéliques en Occident. Pourquoi ? Parce que cela rappelait justement la dédicace de la première église qui avait été dédiée justement aux saints archanges à Rome. L'archange Saint-Michel, on le sait, il est le protecteur de notre patrie, de la France, et notamment il y a ce miracle qui est très très important et un peu oublié aujourd'hui, qui est celui de Saint Aubert, justement au 8e siècle, hein, qui était un saint évêque qui avait eu justement cette après avoir chassé justement un dragon, qui l'avait fait retourner dans la mer. Il vivait aux confins de la Normandie et de la Bretagne. Effectivement, à l'époque, c'était un État indépendant. Il y avait la volonté de la part des rois carolingiens d'annexer complètement la Bretagne, ce qu'ils n'ont pas réussi à faire, hein, puisque il faudra attendre encore le 15e siècle pour que ce soit fait. Et donc, ce saint évêque avait eu plusieurs visions du saint archange Michel, qui lui apparaissait en lui disant de construire justement sur un mont qui à l'époque s'appelait le mont Tombe, qui était complètement sauvage, plein de ronces, d'épines. Il y avait peut-être quelques ermites, mais beaucoup de bêtes sauvages. Et l'archange Michel lui disait, voilà, il faut que tu construises sur ce mont un sanctuaire en mon honneur. Ce qui est intéressant et ce qui est un grand enseignement pour nous, c'est que comme la mère de Dieu au moment de l'Annonciation, Saint Aubert commence par être méfiant vis-à-vis de l'apparition. Saint Aubert, justement, en tant qu'évêque orthodoxe, sait très bien que il est rare que dans le domaine des esprits, on ne soit pas trompé. Il sait très bien qu'il y a énormément, justement, de fausses apparitions, que le diable, justement, apparaît sous l'apparence d'un ange de lumière. Et donc, il faut vraiment être certain que c'est bien Dieu ou c'est bien un ange qui nous contacte. Et aujourd'hui, on voit bien à quel point nombreux sont ceux qui n'ont pas ce discernement, qui n'ont pas cette sagesse, justement, qui croient absolument toutes les visions ou supposées telles, tous les apparents miracles, les prodiges. Il faut bien se garder de cette soif, du surnaturel. Et c'est ce que nous montre justement Saint Aubert, qui tout d'abord se dit non, ça doit être une tentation, ça doit être une illusion, c'est peut-être même démoniaque, hein, donc je n'écouterai pas cette histoire d'apparition de l'archange Michel. Et finalement, l'archange revient, et pour garantir à Saint Aubert que c'est bien lui et que c'est bien sa volonté, une nuit, il le touche justement sur le front de son doigt, et on a conservé les reliques, le corps de Saint Aubert, et aujourd'hui encore, au Mont Saint-Michel, on peut voir sur le crâne du saint ce trou que lui a laissé Saint Michel, justement, sur le crâne, qui n'est explicable par rien. Au départ, évidemment, certains ont voulu contester en disant non, mais c'est juste un trou, je sais pas, il y a un trou qui a été fait post-mortem, etc. Et donc, il y a eu des études de médecins qui ont dit non, ça peut ni être quelque chose qui a été fait après sa mort, qui est forcément quelque chose qu'il avait de son vivant, ce trou dans le crâne. Et il y a très peu d'explications possibles. Qu'est-ce qui peut faire un trou dans le crâne ? Eh bien, c'est le doigt d'un ange. Et voilà, et uniquement ça. Donc, en tout cas, dans ces conditions-là, c'est ça. Voilà, donc c'est voilà l'un des miracles aussi qu'on doit garder dans notre cœur. Hein, c'est ce miracle de Saint Aubert qui nous montre justement la protection sur notre pays de l'archange Michel. Bien sûr, entre-temps, malheureusement, la France, avec tout l'Occident, sont tombés dans l'hérésie, se sont détachés de l'Église orthodoxe. Et pour autant, je pense que
Dieu ne retire pas justement ses grâces, surtout que ici c'était véritablement un énorme miracle et Saint Michel reste malgré tout le protecteur de la France, et c'est la raison pour laquelle voilà, je pense que il est très très important d'adresser, surtout aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit, dans cette période justement où la France traverse une crise absolument terrible, une crise de morale, politique. Enfin, on voit bien que tout ce qui se passe aujourd'hui est complètement ahurissant et tout va justement contre le règne du Christ. Eh bien, voilà, il faut se tourner vers Saint Michel comme notre protecteur naturel, comme celui qui dans les cieux intercède particulièrement pour nous. Et c'est la raison pour laquelle justement on a entendu aujourd'hui ces deux évangiles. D'abord, l'évangile de Saint Luc, qui est l'évangile du dimanche, qui nous rappelle justement ce qu'est véritablement être chrétien, ce qu'est véritablement l'amour chrétien. Ça nous rappelle aussi pourquoi c'est si difficile et pourquoi nous sommes tous, autant que nous sommes surtout moins, de si mauvais chrétiens. C'est parce que voilà, le véritable cœur de l'enseignement du Seigneur, c'est justement de pouvoir aimer véritablement à la fois Dieu et aussi son prochain, faire du bien à nos ennemis, prier pour ceux qui nous persécutent, parce qu'effectivement chacun est capable d'aimer ceux qui nous aiment. C'est extrêmement facile, hein. Ce qui est difficile, c'est véritablement le pardon, c'est véritablement justement le fait d'aimer celui qui ne nous aime pas ou celui qui nous rejette, celui qui nous a fait souffrir. C'est la chose la plus difficile pour un être humain. Je dirais même plus qu'en fait, c'est une chose qui est absolument impossible à un être humain déchu. Si on y parvient, c'est que ce n'est plus nous qui vivons, comme le dit l'apôtre, mais c'est le Christ qui vit en nous. Ce que nous ne pouvons pas faire, le Seigneur peut le faire en nous. Ce que nous sommes incapables justement de réaliser, eh bien, connaissant notre faiblesse, il vient en notre cœur et le réalise à notre place. Et c'est ça véritablement le but de notre vie, c'est la déification. On répète souvent et parfois sans en comprendre tous les enjeux, hein, cette formule des pères de l'Église, Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Eh bien ici, c'est ça que ça veut dire, devenir semblable à Dieu. C'est être capable d'un amour inconditionnel, d'un amour absolu, y compris justement pour celui qui ne partage pas notre foi, celui qui nous rejette, celui qui est notre ennemi, celui qui nous fait du mal. Et évidemment, c'est cette exigence extrême justement du Christ qui est au cœur de ce qu'on doit chercher à faire. Il ne faut pas oublier que notre vocation est de devenir des saints. Il ne faut surtout pas se contenter d'être des chrétiens du dimanche, de cette tiédeur que Dieu vomit. Hein. Il faut véritablement être sans arrêt en train de lutter pour acquérir cette capacité à se dépasser justement, à passer par-dessus nos faiblesses, nos défauts, puisque c'est vraiment à l'amour qu'ils auront les uns pour les autres, comme le dit Saint Jean, qui reconnaîtront que nous sommes ses disciples. Donc par les prières de Saint Michel, protecteur de notre pays, par les prières justement de tous les saints que nous fêtons aujourd'hui, et en particulier de Sainte Clotilde, notre patronne, puisse Dieu nous donner justement d'être capable d'être de vrais chrétiens, d'être capable d'être parfaits comme notre Père est parfait. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.